Bonjour à tous, c'est Florian de Golfiquement. Aujourd'hui, on va voir comment bien terminer vos parties. Alors, je vais parler d'une situation que vous avez peut-être déjà vécue. C'est le fait de très bien jouer pendant une grande partie du parcours et malheureusement, sur les derniers trous, vous vous êtes effondré. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à optimiser cette magnifique journée. Donc souvent, ça entraîne beaucoup de frustration de la part du joueur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des clés mentales à mettre en place pour pallier à ce type de comportement. Mais tout d'abord, cela peut venir d'une défaillance physique. C'est-à-dire que le joueur ne s'est peut-être pas correctement hydraté ou nourri pendant le parcours et cela peut entraîner un manque de stabilité ou un manque de lucidité à l'issue de la partie. Donc ça, c'est peut-être le premier facteur à prendre en considération. Mais là, on va vraiment se concentrer sur l'aspect mental. C'est-à-dire, quand vous jouez très bien, donc peut-être pendant 15 trous, 16 trous, en fait, vous êtes en train de développer votre jeu, vous avez certaines pensées et à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle des interférences. Et cette interférence-là, en PNL, on va appeler ça un déclencheur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez créer des nouvelles stratégies mentales. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous éloigner du joueur qui vous avait amené à si bien jouer. Vous voyez, je vais vous donner une image. C'est comme si vous étiez sur l'autoroute de la performance, une autoroute large, lumineuse, tout roule. Vous êtes très proche de votre destination, vous êtes seulement à 2 km de votre destination et là, il y a un panneau de distraction qui vous fait bifurquer, vous changez de direction, vous changez d'itinéraire et du coup, vous vous retrouvez sur un petit chemin sinueux, escarpé, sombre qui vous amène à faire un énorme détour. Donc certes, vous allez arriver à destination, mais avec beaucoup de retard et c'est exactement ce qu'il se passe quand vous êtes sur le parcours. C'est-à-dire que vous jouez très bien, vous êtes en mode automatique et là d'un coup, vous commencez à prendre une autre voie. Vous allez changer vos stratégies mentales qui vont amener de nouveaux comportements mais malheureusement qui vont vous éloigner de ce qui fonctionnait si bien. Alors ces déclencheurs, ils peuvent être internes ou externes. Alors un exemple de déclencheur externe, c'est votre partenaire de jeu. Vous êtes au 15, vous jouez très bien, il note votre carte et là il va vous dire « tu es déjà à 35 points, on est au départ du 16, là c'est la carte que tu attends depuis un an ». Et à partir de ce moment-là, le joueur va mettre son attention sur des choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'avant, il était peut-être juste focalisé sur le fait de prendre du plaisir, de profiter de cette partie entre amis. Et là maintenant, il va peut-être se concentrer davantage sur le score, sur le fait de ne pas perdre, de ne pas mettre sa balle en limite. Vous voyez, là il est en train de changer complètement d'état d'esprit. Ou ça peut être un déclencheur interne. Vous êtes au départ du 17, pareil, vous jouez très bien. Et dans votre esprit, vous allez vous dire « ne gâche pas tout, pas comme la semaine dernière ». Et donc vous voyez là, de nouveau, vous allez changer de mindset et vous allez peut-être vous retrouver plus dans la peur. Et en fait, ce qui peut se passer en fonction des joueurs, c'est propre à chacun. Certains vont peut-être jouer plus défensif, c'est-à-dire vont peut-être retenir leur coup et jouer en sous-régime. Et d'autres, au contraire, vont peut-être jouer trop agressif, c'est-à-dire qu'ils vont trop en faire et ils vont prendre des risques inconsidérés, mais ce n'est pas toujours la bonne stratégie pour cette personne-là. Et ces nouvelles stratégies que le joueur met en place, malheureusement, elles sont souvent contre-productives. Par contre, en travaillant sur cet aspect mental, certains joueurs auront la capacité à soit reproduire et à continuer à avoir le même jeu, donc ils vont optimiser vraiment leur performance jusqu'au 18, et les autres qui vont exceller mentalement auront la capacité de pouvoir accélérer. C'est-à-dire ils vont peut-être mettre encore une nouvelle stratégie, ils vont s'appuyer sur ce qui fonctionnait si bien pour peut-être encore mieux terminer, finir par birdie, alors qu'au contraire, le joueur qui va appliquer une mauvaise stratégie, il va peut-être terminer par bogey, par double. Donc vous voyez, ça c'est très important pour vous d'avoir conscience de ce qui se passe. Parce qu'en fait, quand vous jouez très bien, imaginons jusqu'au 15 ou au 16, quand il y a ce fameux déclencheur, c'est comme si vous étiez en train de donner le témoin, vous étiez en train de passer le relais à un nouveau joueur qui allait prendre votre place. Mais malheureusement, ce nouveau joueur s'éloigne complètement du golfeur qui vous a amené à si bien jouer pendant les 15 premiers trous. Donc là, vous êtes en train de créer un nouveau joueur avec beaucoup de peur, des craintes, des doutes. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui fonctionne pour vous en ce moment. Alors moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est de vous focaliser sur 3 éléments si vous voulez progresser mentalement
et si vous souhaitez que cela ne se reproduise plus. Donc, vous voyez, après ce genre de partie où vous jouez très bien et malheureusement, vous êtes effondré. Donc, encore une fois, là, vous n'avez pas craqué. Ça, parfois, on l'entend, le joueur va dire « Oh, j'ai craqué mentalement ». C'est pas que vous avez craqué, c'est juste que vous avez mis une nouvelle stratégie en place et souvent, elles sont automatiques en fait. Le joueur ne s'en rend pas compte et cette stratégie-là n'était pas adaptée à la situation. Donc, pour que ceci ne se reproduise plus, identifiez toutes les bonnes choses que vous avez réalisées lors de cette partie. Parce qu'en fait, quand on a ce genre de partie où on termine mal, que ce soit un mauvais coup au 17 ou on a mal joué le 17 et le 18, souvent le joueur est très frustré et il voit seulement ce qu'il a perdu. Alors que cette partie, elle était remplie de bons coups et de bonnes choses. Donc essayez justement de changer de cadre pour voir tout ce que vous avez bien fait dans cette partie. Et surtout, le plus important, essayez d'identifier la stratégie mentale que vous avez mis en place pour que ça fonctionne si bien. Parce que ça va être ça en fait, votre stratégie d'excellence. En fait, si vous êtes trop énervé, vous allez passer à côté de ça en fait. Vous allez juste focaliser sur ce que vous avez perdu, ce que vous avez mal fait, mais vous allez occulter une ressource incroyable, c'était comment vous avez fait pour si bien jouer. Et ça, c'est très important en fait, parce que c'est ça qui va vous permettre justement, lors de vos prochaines parties, de pouvoir le reproduire. Mais si ça, vous le mettez de côté, malheureusement, vous risquez de reproduire sans cesse les mêmes schémas. Donc essayez de voir mentalement ce que vous avez mis en place. Donc peut-être que vous étiez très concentré sur une chose en particulier, sur votre routine, sur votre visualisation. Bref, c'est très personnel. Ou peut-être plus sur un aspect physique. Donc les techniques, une sensation de relâchement au niveau des épaules. La deuxième chose importante, c'est d'identifier le déclencheur. Donc parfois, il est assez facile à trouver, donc une réflexion d'un partenaire, ou ça peut être une image. Vous voyez dans votre tête, vous avez une image d'une partie précédente et là en fait, toutes vos stratégies mentales, vous allez vous dire des choses et ça va complètement influencer vos comportements. Ou ça peut être une pensée parasite qui va vous emmener à avoir beaucoup d'autres pensées négatives. Et la troisième étape, c'est d'identifier la nouvelle stratégie qui n'a pas fonctionné, que vous avez mis en place sur les derniers trous. Parce que ça va vous permettre justement de pouvoir comparer et surtout de comprendre que cette stratégie-là ne fonctionne pas pour vous. Et en fait, si vous avez conscience de ce que vous avez mis en place quand ça fonctionnait, du déclencheur et de la stratégie entre guillemets de non-performance, en fait, ça va vous permettre justement les prochaines fois que vous allez vous retrouver dans cet état où ça ne fonctionne pas, d'en avoir conscience et tout de suite de mettre une nouvelle stratégie en place. En fait, je vais vous donner un autre exemple que vous avez peut-être déjà vécu également. Vous commencez votre partie et ça se passe très mal. Donc après 2 trous, 4 trous ou même après un aller catastrophique, là vous vous dites « alors c'est bon, maintenant j'en ai marre, je joue, je ne pense à rien ». Et à partir de là, tout fonctionne à nouveau. Vous commencez à jouer relâché, vos coups passent et vous reprenez beaucoup plus de plaisir sur le parcours. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous aviez une mauvaise stratégie qui ne fonctionnait pas, vous avez eu un déclencheur, vous vous êtes dit quelque chose et là vous avez appliqué une nouvelle stratégie mentale, ce qui a induit des nouveaux comportements. Donc vous voyez, l'idée c'est ça, c'est vraiment de vous servir de ces expériences-là qui vont vous amener pour les prochaines parties à être encore plus fort mentalement. Et à travers Golfiquement, je vais essayer de vous apporter un maximum d'éléments pour consolider tout ce processus, mais en amont, il est important pour vous d'avoir fait ce travail d'introspection. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur golfiquement.com. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à la partager à tous vos amis golfeurs. Et pour recevoir les prochaines, pensez à vous abonner. Moi, je vous dis un grand merci pour votre attention et votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Golfiquement, bye bye.